Bienvenue mesdames, messieurs à cette nouvelle session d'information sur BSC TV dont voici les titres. 7,2 millions d'euros, c'est la somme que l'Union européenne a allouée à la République démocratique du Congo pour intensifier la riposte contre Ebola. Outre la lutte contre le virus, cette somme permettra également de communiquer avec les communautés affectées sur les risques et les comportements à adopter pour prévenir la propagation de l'épidémie. Également au sommaire, la police nationale congolaise déterminée à poursuivre l'opération de contrôle des véhicules de transport en commun à Kinshasa. L'objectif étant de mettre hors d'état de nuire les criminels qui s'attaquent aux autorités gouvernementales. En dehors de nos frontières, les États-Unis d'Amérique évoquent les cas d'irrégularité lors des élections présidentielles au Cameroun, ce qui met en mal la crédibilité de ce scrutin remporté par Paul Biya qui est à son 7e mandat. 7,2 millions d'euros ont été alloués par l'Union européenne au gouvernement de la République démocratique du Congo pour intensifier la riposte contre Ebola. Selon les communiqués de presse de l'organisation européenne, publié le lundi 22 octobre, cette somme aidera d'une part à améliorer la surveillance et les capacités de suivi des victimes, notamment les cas précoces. Et d'autre part, ces 7,2 millions d'euros permettront de communiquer avec les communautés affectées sur les risques et les comportements à adopter pour prévenir la propagation de l'épidémie, mais aussi apporter un soutien psychosocial et une préparation pour des funérailles sûres et dignes des victimes décédées. L'Union européenne a jusque-là débloqué un montant total qui s'élève à 12,83 millions d'euros en 2018 pour lutter contre Ebola qui a fait jusqu'à ce jour 150 victimes. Pour rappel, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a affirmé que le risque de propagation de cette épidémie au niveau national et régional est très élevé, mais qu'elle n'est pas pour l'instant une urgence sanitaire de portée internationale. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est dit indigné par les récentes tueries des civils dans la ville de Beni au nord Kivu. C'est par un communiqué signé par son porte-parole adjoint que le chef de l'ONU a estimé qu'il s'agit d'une suite des massacres de rebelles ougandais dans la région de Beni. Antonio Guterres s'est dit profondément indigné par les informations selon lesquelles des agents des services de santé congolais combattant l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu ont trouvé la mort, toujours lors des attaques à répétition de présumés rebelles. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU a appelé tous les groupes armés à cesser immédiatement leurs attaques contre le civil. Antonio Guterres a réitéré particulièrement son soutien aux civils dans les zones touchées, tant par l'épidémie d'Ebola que par l'insécurité armée. Cette même situation a été également condamnée par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Dr Tedros Adhanom. Ces derniers se préoccupent profondément de la poursuite des activités de riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la région de Beni et ses environs. Des criminels non autrement identifiés ont attaqué la nuit du dimanche 21 au lundi 22 octobre 2018 les résidences de personnalités politiques, notamment celle du porte-parole du gouvernement congolais et ministre des médias et de la communication Lambert Mende Malanga, ainsi que celle du porte-parole de la majorité présidentielle André Alain Atundu. Suite à ces attaques, le général Silvano Kasongo, chef de la police ville de Kinshasa, a fait savoir que la police disposait des informations sur de criminels qui voulaient attaquer des personnalités politiques à Kinshasa, d'où la présence de barricades érigées par la police sur quelques artères de la ville. C'était pour dissuader et rechercher ces criminels, a-t-il déclaré. Il ajoute aussi que ces opérations de fouille vont se poursuivre jusqu'au démantèlement de ce réseau mafieux et que la sécurité est renforcée autour des résidences des personnalités. Il s'y est de noter que de ces attaques, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, sauf quelques dégâts matériels, notamment chez le voisin du ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Malanga. L'opposition congolaise en conclave en Afrique du Sud depuis ce mardi 23 octobre 2018. C'est depuis le lundi 22 octobre que plusieurs membres de l'opposition ont quitté Kinshasa pour se rendre à Johannesburg où cette rencontre se tient jusqu'au jeudi 25 octobre.
Même si l'objectif de cette rencontre n'est pas d'avance connu, certaines sources affirment qu'il s'agit de nouvelles discussions, notamment autour de la candidature commune à la présidentielle de cette année. Certains opposants affirment même que la réunion est initiée par les autorités sud-africaines. Mais du côté de l'UDPS Tshisekedi, les choses ne sont pas perçues de la même façon. Les informations que j'ai prouvent le contraire de ce que pense l'opinion. C'est une rencontre ordinaire. Ceux qui sont initiés le savent qu'à chaque cycle électoral, il y a des réunions qui se tiennent là-bas. Mais si c'est pour désigner un candidat commun, je me réserve, a déclaré Kaboun Akaboun, secrétaire général de l'UDPS. Selon lui, l'urgence pour l'opposition à ce stade n'est pas de se choisir un candidat commun, mais de faire des stratégies pouvant contrecarrer les fraudes électorales. Parmi les partis et regroupements politiques conviés figurent l'UDPS Tshisekedi, le MLC, l'UNC, Ensemble pour le changement, Dynamique pour l'unité d'action de l'opposition, Nouvel Élan, Synergie électorale Notre Congo, mais aussi les candidats indépendants, notamment Mabaya Gizi. Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, absents, seront représentés par leurs délégués, a-t-on appris. 15 Congolais refoulés d'Angola sont morts à Kamako, au Kasaï, depuis le début des expulsions massives des étrangers attamés depuis octobre par les autorités angolaises. 3 parmi ces victimes sont morts depuis le lundi matin à Kamako. Selon Anakle Mouawa Kapinga, l'administrateur adjoint de la ville de Chikapa, résidant à Kamako, ces Congolais venaient d'Angola malades pour la plupart de la tuberculose. Ils sont épuisés et en plus, ils mangent difficilement. Voilà pourquoi ils sont en train de mourir, a ajouté Kapinga Anakle. L'administrateur de Chikapa a lancé un appel à direction des autorités et des hommes de bonne volonté pour la mise en place d'une aide rapide en faveur de ses compatriotes. Par ailleurs, le docteur Miko Mikobi, les responsables du centre de santé de référence de Kamako, affirment que 318 malades de la tuberculose sont enregistrés. Parmi les refoulés, la tuberculose est la principale cause de la mortalité des Congolais chassés d'Angola. Les États-Unis ont estimé hier, lundi 22 octobre, que des irrégularités lors de la présidentielle au Cameroun font douter de la crédibilité de la victoire de Paul Biya. 85 ans, dont 35 ans au pouvoir, le président camerounais est réélu pour un 7e mandat avec 71,28% des voix. Plusieurs partis d'opposition dénoncent également des fraudes pendant et après sa réélection à la tête du pays. Et Washington appelle tout le parti à régler leurs différends par les voies légales. Entre-temps, au Cameroun, les partisans du président Paul Biya continuent de célébrer la victoire de leur leader malgré tout soupçon d'irrégularité au scrutin. Pour eux, la victoire éclatante de Paul Biya est celle d'une confiance renouvelée. Mais avant même la proclamation, les opposants avaient rejeté ces résultats, parlant des résultats fabriqués d'élections volées. Les résultats officiels ont été publiés hier lundi 22 octobre par le Conseil constitutionnel qui avait déjà rejeté tous les recours des candidats de l'opposition. À présent, le rappel des titres. 7,2 millions d'euros, c'est la somme que l'Union européenne a allouée à la République démocratique du Congo pour intensifier la riposte contre Ebola. Outre la lutte contre le virus, cette somme permettra également de communiquer avec les communautés affectées sur les risques et les comportements à adopter pour prévenir la propagation de l'épidémie. Également au sommaire, la police nationale congolaise déterminée à poursuivre l'opération de contrôle des véhicules de transport en commun à Kinshasa. L'objectif étant de mettre hors d'état de nuire les criminels qui s'attaquent aux autorités gouvernementales. En dehors de nos frontières, les États-Unis d'Amérique évoquent les cas d'irrégularité lors des élections présidentielles au Cameroun, ce qui met en mal la crédibilité de ce scrutin remporté par Paul Biya qui est à son 7e mandat. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mardi 23 octobre 2018 sur BSC TV. Commençons avec des sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent « Le FCC en meeting ce samedi à Tata Raphaël ». Le Front commun pour le Congo FCC effectue sa première sortie officielle ce samedi 26 octobre 2018 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. L'annonce a été faite dimanche 21 octobre par le comité stratégique de cette méga plateforme sous la conduite de Néhémie Moulania, directeur de cabinet du chef de l'État, qui est également autorité morale de cette structure politique électorale. Le FCC va présenter officiellement son candidat Ramazani Chadari à la présidence de la République. Cette plateforme va également réaffirmer qu'il est rangé, mobilisé et en ordre de bataille pour affronter sans préalable aucun et sans faux fuyant les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales de décembre prochain. En attendant, le FCC a affirmé avoir franchi le premier objectif qu'il s'est assigné quant au soutien d'un candidat unique à la présidentielle et s'octroyer une majorité au Parlement pour gouverner et engager des réformes nécessaires en vue d'un Congo uni et fort. Le second objectif du FCC est de mobiliser pour faire élire les candidats et lui fournir une majorité parlementaire solide à travers une grande mobilisation des forces, des sagesses, d'intelligence et d'esprit afin de sauver le Congo. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Élection, UDPS parle une seule voix ». Augustin Kabouya, d'abord le week-end, ensuite Jean-Marc Kabound, hier lundi à l'émission Les Débats sur Top Congo, soutient sans ambiguïté la logique électorale tout en minimisant la controverse sur la machine à voter. Tous sont unanimes à reconnaître que le problème fondamental, ce n'est pas la machine à voter. C'est arriver à organiser les élections pour que Joseph Kabila quitte le pouvoir. Les leaders du parti tshisekidiste mettent clairement le cap sur les élections, excitent les débats sur le mode de vote. Invité hier lundi 22 octobre à l'émission Les Débats sur la radio Top Congo, le secrétaire général de l'UDPS Jean-Marc Kabound persiste et signe son parti est prêt à aller aux élections avec ou sans la machine à voter. L'UDPS ne donnera à personne les prétextes pour reporter les élections. Pour Kabound, ajourner ce scrutin signifierait une énième logique qui déboucherait sur un gouvernement de transition. Et au-delà de tout, Joseph Kabila sera toujours là. Voilà pourquoi l'UDPS ira aux élections le 23 décembre avec ou sans machine à voter. C'est stratégique, déclare le secrétaire général du parti tshisekidiste. Si nous sommes unis derrière un candidat commun et que nous avons des témoins partout, nous vaincrons même cette machine à voter, affirme Kabound. Il estime que par rapport au candidat commun, c'est possible s'il y a la volonté politique. Et une fois ce candidat désigné, il suffit de se répartir les tâches pour gagner. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit « RDC, l'ONU condamne l'assassinat de 11 personnes près de Beni ». Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné l'assassinat samedi d'au moins 11 civils, dont un garçon, dans la province du Nord Kivu, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Plusieurs autres personnes ont été blessées ou enlevées lors des attaques des Mayangos dans la banlieue de Beni. Le secrétaire général est indigné par les assassinats et enlèvements des civils par de groupes armés qui se poursuivent dans la région de Beni, a dit son porte-parole adjoint dans une déclaration de presse rendue publique le lundi 22 octobre. L'attaque a également été condamnée la veille par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.